Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Et bienvenue avec moi dans le petit sous-bois avec les oiseaux, l'herbe qui pousse et la paix. Si ça peut vous apporter un peu de bien, un peu d'ancrage par l'image. On a bientôt les feuilles, ça va être magnifique dans quelques temps. Pardon. Alors voilà, j'ai donc effectué votre tirage. Alors oui, je voulais vous demander pardon, j'ai pas été très présent ces temps. Je pense que je suis un petit peu comme tout le monde, des petits soucis à régler, on va dire, au niveau confinement. Et puis j'ai attaqué le jardin également. J'ai attaqué le jardin, donc ça me bouffe un petit peu de mon temps. C'est chouette, hein. Ça me bouffe un petit peu de mon temps pour m'occuper des cartes. Mais là, heureusement, j'ai trouvé une petite fin d'après-midi sympathique. Ah d'accord, qui c'est qui vient de se grasser la gueule? Eh ben voilà, je vous avais amené mon fer à cheval que j'ai trouvé totalement par hasard, bien sûr. Et ben donc on va le garder. Hop, de côté. Et je vous avais amené mon pote qui me suit depuis de très nombreuses années. Je vous présente votre tirage à la one again maintenant, hein. Donc j'ai tiré 2 cartes à l'envers, ça faisait longtemps. Bah écoutez, on va les laisser comme ça, moi j'aime bien. Ça fait un petit peu boxon, ça fait... ouais, ça fait bien. Donc c'est votre tirage, quand même que j'oublie pas de vous le dire. Donc du lundi 30 mars au dimanche 5 avril. Je l'avais noté parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc voilà, on commence? Allez, c'est parti. Première carte, donc à l'envers, nous avons la femme qui tient un cœur. Elle est tombée à l'envers. On nous dit que ces temps, vous avez des relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient familiales, qu'elles soient avec des amis intimes. Ces relations ne sont pas franchement au beau fixe. Elles sont pas franchement au beau fixe. Et je vois que ça vous bouffe un petit peu la tête. C'est pas vraiment le top parce que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Enfin bon, ou alors vous en avez trop de solutions et vous creusez la tête. Alors en fait, cette carte, elle nous indique qu'il va falloir faire cesser cette solution d'une manière ou d'une autre. Soit vous rentrez dans l'art, soit vous lâchez prise. Vous rentrez dans l'art en expliquant calmement, hein, il ne faut pas y aller à coup de but, enfin bon, voilà, calmez-vous un peu. Hein. Non, je déconne. Hein. Non, sérieusement, il faut vraiment régler cette situation, il faut y aller, c'est du cash. Et il faut vous expliquer avec les personnes, quelles qu'elles soient, avec votre petite amie, avec les membres de votre famille, avec les amis qui vous sont chers, ou alors lâcher prise. Soit l'un, soit l'autre, mais il faut que ça arrête de vous bouffer la tête. Parce que c'est pas la bonne solution, vous bloquez tout le bon qui pourrait vous arriver. Donc soit vous réglez la situation, soit vous lâchez prise. Vous passez au-dessus de tout ça. Au-dessus de ces relations sentimentales, enfin c'est vraiment des relations personnelles, on va dire.
En seconde carte, allez hop, je vais la mettre à côté. En seconde carte, merci mon pépère, nous avons donc l'ange de la force. Mais à l'envers, super, parce que ça me concerne aussi ce tirage. L'ange de la force, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut arrêter un petit peu de ne pas croire en nous. Il faut arrêter de se rabaisser un petit peu, on le fait tous de toute façon. On se dit, ah bah non, ça, non, je vais peut-être pas y arriver, j'ai peut-être pas les compétences, et puis d'autres font mieux que moi, ou nani, naner, enfin tout ça. Non, non, non et non. Cette force, nous l'avons. Cette force, vous l'avez en vous. Nous l'avons en nous, cette force. Et nous devons la trouver. Elle est en nous. Nous avons cette force. Regardez. Cette force, nous l'avons. Et c'est pas parce que cette carte est tombée à l'envers qu'on ne va pas la trouver, cette force. Cette carte, elle nous indique aussi que il ne faut pas se laisser, comment dire, guider dans notre vie par d'autres personnes. Il ne faut pas laisser d'autres personnes prendre notre vie en charge. Notre vie nous appartient. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie. Et cette force, nous l'avons. Nous l'avons en nous. Il faut la trouver pour continuer sur notre chemin de vie. Trouvons cette force. Elle est en nous, elle n'est pas perdue. Elle est en nous, cette force. Et on n'a pas à se laisser diriger par qui que ce soit pour prendre des décisions. On est assez grand, on est majeur, voilà, point. Nous sommes capables de diriger notre propre vie, de prendre nos propres décisions. Personne n'a le droit de nous dire « Ah bah tu dois faire ça ou ça ». Non, hors de question. Parce que ça va nous mener à quoi? La porte de la valeur. Vous voyez, cette porte, elle s'ouvre. Cette porte, elle s'ouvre et on voit quoi? On voit, alors là, c'est représenté par de l'argent, des pièces, enfin, des très belles fleurs également. Vous voyez? Une sorte de ville de lumière, enfin, c'est un renouveau. C'est une porte qui s'ouvre sur un renouveau d'abondance. Alors c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est peut-être un contrat, c'est peut-être un nouveau travail, c'est peut-être une nouvelle relation. Mais tout ce qui va vous arriver, parce que ça va vous arriver, ça va nous arriver, c'est de l'abondance. C'est une porte qui s'ouvre sur une nouvelle abondance pour nous. Et je vous dis, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est pas un souci, mais quelque chose de nouveau, et c'est l'abondance. Je pense qu'il y en a qui ont dû faire des lois d'attraction, là, moi y compris, bien sûr, et, et, et normal d'ailleurs, et je crois on est sur le bon chemin. Avec les énergies de l'univers là qui nous arrivent, avec les énergies de Gaïa, avec ce changement, je crois que c'est bien parti pour que nos vœux se réalisent. La preuve. Et nos vœux nous mènent à l'archange Uriel, le septième chakra, le chakra couronne, la connaissance, la liaison avec nos anges, avec l'univers, avec nos guides, avec nos ancêtres, nos défunts, avec le divin. Nous avons cette connaissance et nous avons cette semaine les capacités. J'aime pas dire le pouvoir ou le don, je préfère dire les capacités parce que nous avons tous, toutes ces capacités en nous. Il faut juste qu'elles soient activées.
Et ces capacités, cette semaine, elles sont activées. Vous pouvez entrer en contact, nous pouvons entrer en contact avec l'univers, avec le divin, avec nos anges, nos ancêtres, nos défunts, nos guides. Et c'est le moment de faire nos demandes également. Faisons nos demandes, et là je peux vous dire que ça sera accepté parce que c'est vraiment, c'est magnifique, il n'y a pas d'autre terme. Et je reviens toujours aux énergies qui nous arrivent. Il nous arrive des choses incroyables. Je vous ferai une autre petite capsule, tiens d'ailleurs, à part les tirages. Donc, nous sommes en relation. Nous sommes en relation dans cette semaine jusqu'au... Je reprends mon petit papier, je vous demande pardon. Mémoire de fou. Donc du lundi 30 mars au dimanche 5 avril. Voilà dans quoi nous serons. Voilà dans quoi nous serons. Nous serons en contact direct, en canalisation directe. Alors si vous avez des demandes à faire, c'est le moment, franchement. En dernière carte, l'homme réfléchit. On voit un homme très calme qui tient dans sa main, je me sers du soleil là pour vous montrer, il tient quoi dans sa main là? Un cristal. Un cristal d'une très grande pureté. En fait, c'est le savoir qui tient dans sa main, c'est la connaissance. Et cette connaissance, en fait, cette carte vous indique que vous pouvez justement, cette semaine-là, rencontrer une personne qui a de très grandes connaissances. Ne loupez pas l'occasion, parce que cette personne peut vous guider sur de nouvelles choses. Ça peut être également un amoureux, hein, mais ça peut être, ou une amoureuse, hein, c'est pas le souci. Mais cette personne peut vous apporter énormément de savoir, de connaissances pour vous, pour votre chemin de vie. Alors ouvrez bien les yeux, parce que dans cette semaine-là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apprendre de très grandes choses. Et en dos de deck, Tagada de soin, l'archange Métatron, le troisième œil, le savoir. Regardez comme il est illuminé. Vous allez apprendre des choses, beaucoup de choses. Et ces choses-là, ça va vous ouvrir l'esprit. Vous allez avoir cette connaissance de ce qui vous entoure, vous allez avoir la compréhension de ce qui vous arrive. Nous allons avoir la compréhension de ce qui nous arrive, parce qu'on en a bien besoin, tous. On a quelques petites idées, mais on a besoin de savoir... Pardon, il y a un petit truc qui me gêne, voilà. On a besoin de savoir en profondeur, et c'est ce que ça nous indique, pardon. Le troisième œil va nous ouvrir la connaissance de ce qui nous entoure, de ce qui nous arrive. Et en même temps, là je parle aux personnes qui ont envie de voir leur avenir. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire pour mon avenir? Qu'est-ce que je veux faire pour moi? Voilà ce qu'elle nous dit aussi, cette carte. À voir et à prendre les bonnes décisions. Votre troisième œil est en pleine ouverture. Cette semaine. Mes amis, je vous laisse, parce que la vidéo va bientôt couper. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite énormément de courage et surtout du bonheur et de la paix. Et toujours, 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 avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Je vous aime. À bientôt.